pas live en Facebook. Hein. Déjà? Vous êtes live. Yeah. D'accord. Yes. Nous sommes live déjà. Wow. Welcome, welcome. I think it say here, meeting is now streamed live on Facebook. So welcome. God bless you, Pastor. Amen. You can go ahead already. Let's try our best to be on time. God bless. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je vais essayer d'être bilingue comme papa, mais je ne sais pas si je serai à la hauteur. Parce que papa le fait tellement. Voilà. Que Dieu soit loué. Non, c'est bon. Amen. Je disais que papa le fait très bien, mais nous allons essayer de lui tel père, tel fils en français. On va essayer. Gloire soit rendue à notre vie. So, my beloved, we are already live for this wonderful program as we are discussing a very crucial subject, which is about the transformational leadership. Hallelujah. So, donc, nous traitons un sujet très important qui a été inspiré par le Seigneur à notre papa, l'apôtre Stephen Lepepe depuis Johannesburg, sur la puissance transformationnelle, transformationnelle de leadership de la communauté. Donc, que Dieu soit. Nous allons, avant de pouvoir commencer, nous allons quand même faire une prière d'ouverture. Before we start, we'll make a short prayer so we can start in this program. Father, in the name of Jesus, we are coming in your presence, O Lord, to be once again grateful to you for everything you are doing for our life, you're doing for our community, O Lord, our churches. That's why we dedicate this time, O Lord, so we can share this time together with you, Lord, and our viewers, so we can share whatever, Lord, you put in our heart, O Lord. Amen. This time, hallelujah, and let your Holy Spirit, Father, Jesus, lead us in everything. In Jesus' name that we are praying, we say amen. 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 Loué. Alors, nous parlons de la puissance transformative de nos communautés, comme papa l'avait introduit tout au long de la semaine. Il y a eu tellement beaucoup de points qui ont été touchés et dans tout ce que l'apôtre a dit, je voudrais peut-être ce soir m'appesantir sur la moralité pour quelques minutes seulement avant de lui passer le message. Our father already spoken about quite a lot of subjects, a lot of points during the week. But this evening, by God's grace, for the few minutes it's been given to me, I would like to just to put some more accent on the morality. I think this is a very, very, very important key. Hallelujah. As we are talking about to transform a community, I think one of the key who is really touched my heart, it's the morality. Hallelujah. And as when we're looking at the Bible in the book of Exodus 20, we can see how God, in Exodus 20 verse 1, we can see how God met with Moses and gave to Moses the law. Alléluia. On voit comment est-ce que Dieu rencontre Moïse. Yes, on rencontre Moïse, n'est-ce pas? Et il utilise cet homme Moïse pour libérer le peuple, ces peuples qui étaient sans instruction, je crois, divine. Et il les fait sortir pour, n'est-ce pas, les ramener dans le pays de la promesse. Amen. Et à un point donné, Dieu rencontre Moïse sur la montagne et il donne la loi. Parce que je crois que cette loi,
quand je parle des 10 commandements, sont de lois morales que Dieu, n'est-ce pas, a donné à Moïse. Parce que je crois que là où il y a l'absence de la moralité, il y a les chaos. Il y a les chaos. Parce qu'il y aura, parce que parmi les lois, les 10 commandements que Dieu a, n'est-ce pas, donné à Moïse, parmi lesquels il a parlé, tu n'envieras pas la femme de l'autre, de ton voisin, par exemple. Si je veux seulement prendre cet exemple, quand on va vers la femme de quelqu'un, c'est déjà les chaos qui entrent. Quand nous voyons David prendre la femme de Uri, c'est déjà les chaos. Parce que ça, c'est la moralité. Une personne qui a la moralité, qui sait faire le bien et le mal, ne peut pas prendre, parmi tant d'autres exemples, je parle seulement de ça, ne peut pas prendre, n'est-ce pas, la femme de quelqu'un d'autre. Alléluia. Et quand la femme de quelqu'un d'autre, ça crée déjà un problème. Alléluia. Ça crée les chaos. Et voilà pourquoi, n'est-ce pas, Dieu a réprimandé sévèrement, tel était le cas de David, Dieu l'a réprimandé sévèrement. Alléluia. Donc je crois que là où il y a la moralité, il y a l'ordre. Donc, where there is no morality, there is a chaos, and where there is morality, there is a order. Amen. So, a human being know his boundary. Il connaît ses limites. Il connaît qu'il ne peut pas aller au-delà des limites. J'ai ma maison. Je vais sur ma maison. J'ai des choses qui m'appartiennent. Et je sais qu'il y a des choses qui ne m'appartiennent pas. Donc, voler, c'est un péché. C'est une loi morale. Tu sais que je ne peux pas prendre, n'est-ce pas, ce qui n'est pas à moi. Alléluia. Donc, là où il n'y a pas la moralité, il y a les chaos. Et là où il y a la moralité, il y a l'ordre. Et je vais conclure par cette note. Notre Dieu, c'est un Dieu qui tient à la moralité. Amen. Et c'est un Dieu d'ordre. Amen. Et Dieu soit béni. Je vais terminer par là et je donne la parole à papa. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, c'est formidable l'exemple que tu as pris de David à cause du manque de moralité. Non seulement qu'il a pris la femme de quelqu'un, il a tué son mari. Dieu l'a interdit de construire le temple. Il lui a dit que tu as le sang sur tes mains. Autrement dit, au jour d'aujourd'hui, il ne peut pas faire le ministère. Parce que c'est ce que ça signifie au temps de la Nouvelle Alliance. Et de là, il a ouvert la brèche. L'immoralité est entrée dans sa famille. L'inceste est entré dans sa famille. La tuerie est entrée dans sa famille. Absalom a voulu lui arracher le royaume. Et tout ça à cause de manque de moralité sur une femme, Et ça a causé autant de dégâts incroyables. Amen. Donc sans moralité, pasteur, tu as raison, il n'y a pas d'ordre et le royaume est tombé dans le chaos, dans le désordre par manque de moralité. So your example is very powerful, pastor. It will help us to pray well. When I'll start to lead prayer, I'll stand on your point of preaching. Because of lack of morality, the King David opened a big breach in his kingdom, and he lost the possibility of building the temple, and he brought curse in his family, and his kids went to incest. So it was just a disaster. Yes. After disaster. Morality is needed in the church today. Morality is needed among Christians today. And if some of our political leaders are failing in their political duties, is because morality is lost. So this is the reason we are crying 60 years of independence, 60 years. Some countries is 20, others is 40. But in a general way,
many French-speaking countries, 60 years of independence, because the morality miss in the position of the kingdom, of the kings, of the ministers and the political leaders. So we found ourselves in a situation where our development is delayed just because people lost morality. And that is one of the points we are going back today. We need to rebuild the morality, and that will be our prayer today. May the Lord restore morality in Africa so that we may stand in our position. Amen. Amen. Now, I'd like just to hear something, and we are going to pray. It's a Friday of prayer. I'd like just to hear something about the road which we are taking, the royal road which we must take. Now, read with me quickly in Exodus 33, and I show you something here. Exodus 33. I don't know if somebody's ready to read. Exodus 33, from verse 12, we'll go up to 19. 12 up to 19. It said this in French. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. This is Moses praying now. This is Moses praying. Hear the prayer of somebody who bring transformation in the community. Verse 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Considère que l'Afrique, c'est ton peuple. Considère que le Congo, c'est ton peuple. Considère que UK, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Gabon, c'est ton peuple. Verse 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Amen. You hear what the leader of transformation is willing to work with rest. With rest. Verse 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point monter d'ici. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? N'est-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la terre, sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais par ton nom. Verse 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Verse 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. Amen. Ça, c'est le chemin royal. Sur le chemin royal, Moïse réclame la distinction de son peuple. On the royal road, the leader of transformation, Moses, is making a prayer. Is that prayer we are making tonight, so that God may distinguish his people as they are walking to the promises land. Before they reach the promises land, they must be, number one, under favor God. Number two, they must know the way of God. Number three, they must receive distinction. Number four, they must see the glory of God on the way before they reach the promises land.
before Christians reach their marriages, their businesses, their jobs, their whatever which we are willing to have as part of our portion here. On the way, you must be distinguished. And that prayer is the prayer of the leaders. Amen. Amen. Ça, c'est notre prière, pasteur Honoré. Mais le peuple a marché 60 ans déjà d'indépendance. Mais le peuple n'est pas distingué. Quelle douleur, mes frères. Quelle douleur. Pendant que nous, les leaders, nous disons que Dieu m'a fait grâce. Mais il y a un leader ici. Dieu lui a fait grâce. Mais il a travaillé pour la distinction du peuple de Dieu avant la terre promise. Mais regardez comment notre peuple est humilié. Ils sont humiliés en Chine, ils sont humiliés en Amérique, ils sont humiliés en Europe. Regardez comment ils sont humiliés. C'est pourquoi toi et moi, par la miséricorde de Dieu ce soir, nous devons nous unir en prière, ensemble avec tous les autres pasteurs qui sont autour de nous, les intercesseurs. Crions à l'Éternel que l'humiliation du peuple africain, congolais, gabonais, nigérien, ça doit s'arrêter, mes frères. Ce peuple doit arriver distingué à la terre d'héritage. 60 ans, c'est beaucoup, c'est humiliant. On n'a rien, on n'a pas mangé. On est en train de on est parmi les pays les plus pauvres, alors que nous sommes les pays les plus riches potentiellement. Il faut que Dieu écoute notre prière. Travaillons, soyons des leaders de transformation. Amen. 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 C'est les cris, ce sont les larmes que j'ai ce soir. Écoutez-moi, écoutez-moi. Si vous prenez le deuxième texte, je continue toujours à vous parler sur les chemins royaux. Sur les chemins royaux, il y a la distinction du peuple. Sur les chemins royaux, Dieu lui-même marche avec le peuple. Sur les chemins royaux, c'est le leader qui fait des prières spécifiques. Si vous allez dans Jean 17, if you read in John 17, you shall discover another kind of prayer which Jesus made there. It's Jesus who was making that prayer. It was no disciple. He said, Father God, I gave them your glory. Make them united. Everybody will believe it through them. He started to pray. Jesus make a prayer to distinguish apostles on their way to the birth of the church, on their way to the Pentecost. Jesus make a prayer. Which kind of prayer are we making today, Pastor? Which kind of prayer? That is my cry. That is my tears. Time has arrived. We must change intercession. We must bring revolution. This is not anymore the time about praying, Lord, give me a car, all of that are fine, but the people are not arriving. It's very shameful. It's not good for us as a leader. Let it bring revolution. Let it bring reform to our churches, to our prayers, so that people may reach their destination alive and distinguish. Amen. 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 And why we need to have a ministry to do the same thing, everybody? We have 10 churches in one street doing the same thing. Why? Why God will send us in the same corner so that we may do the same thing? This is the time. We can't continue to repeat the same mistake of title, bishop, archbishop, mega bishop, octo bishop. People are dying. People are humiliated. People are dying. You can see how Africans are rejected everywhere. It's time for us to wake up. Africa is a continent of a prophetic position in the Bible. In the Bible, it's time for us leaders to change. This lockdown must teach us enough that if God allowed the churches to be closed, it means he needs another kind of ministry. Amen. God needs us to exercise another kind of ministry. And that is my tears. That is my cry. We need to pray today so that in every family member of our churches or partners, may God arise one man with morality,
one man with motivation, one man who can bring potential, one who can carry the image of God, one person who can maximize opportunities. In every family, just one person who can rise, then we'll change the world. We can't continue like this. We must change the world among us. The ministry is not about traveling only. It's not about coming to Europe, you coming to Africa. The ministry is first. Transform your community, transform your house, transform your street, transform wherever you are. That is the reason Jesus started in Galilee, and the majority of apostles were coming from Galilee because it was the place where he grew and he exercised ministry. He transformed there. Before they go to conquer Jerusalem, he preached them there. Miraculous fishing happened there. Before they fish on the Pentecost time, they fish first in their villages. We are running from our villages, Pastor. God forgive us. Our village is full with Chinese, full with Indian, full with those people. They are not pastors. When we are running to Europe, to America, we will preach there. And those villages very soon shall become big cities because they are doing business there. Then money will come in those villages. But money will find no gospel, no preacher, no intercessor, because all of us, we run from our responsibility. God have mercy. Amen. God have mercy. Amen. That is why we are here together. We need to pray so that God will start to rise people from our village. Que Dieu commence à élever les gens à partir de nos villages. Et on a des responsabilités, des grandes responsabilités. Les jours où vos enfants reviendront en Afrique, ils doivent trouver une église. Parmi vos enfants, il y a les architectes, il y a les ingénieurs, il y a des médecins. Quand ils viendront faire leur mission dans nos villages en Afrique, ils doivent trouver que nous qui sommes là, nous avons déjà préparé des églises là où ils viendront prêcher l'évangile et non laisser ces choses entre les mains des Occidentaux qui vont faire leur travail, vont faire l'argent, ils rentrent, mais le village meurt sans évangile. Pendant que là où nous sommes, nous ne sommes même pas encore assez efficaces de comprendre, mais nous avons abandonné toute la richesse. Moïse dit, Seigneur, distingue-moi des autres. Je vais arriver à la destination. Amen. Que Dieu nous distingue, que Dieu nous distingue. Deuxième chose, pasteur, que nous lisons et nous commençons la prière. Deutéronome chapitre 2. Ils étaient sur le chemin royal. Deutéronome chapitre 2. The Bible says this, Deuteronomy chapter 2. Je commence à lire à partir du verset 4. La Bible dit, donnez cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaïe, qui habitent à Séir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. Verset 5. Deuteronomy 2, verse 5. Ne les attaquez pas. You hear that? Don't attack your brothers. They were in a royal road. Moses prayed for distinction. Moses prayed for glory. Then he started to tell them what will happen when they will be walking in that royal road toward their promised land. He said, number one, don't attack your brothers. Don't attack your brothers. In a royal way, in a royal road. Don't attack the church of your brother, the church of your sister, the marriage of your brother, the marriage of your sister. Don't attack them. You are not allowed when you are in a royal road going for salvation of many people. You are not allowed to attack your brother
because it have a consequence. The time you must be in peace, that vengeance can come, and you'll be in trouble in your marriage, you'll be in trouble in your ministry, you'll be in trouble in your country. That is one of the reasons we are not in peace in some of our countries, because on our way, we attack too much people. Amen, amen. Tu es à l'église, l'Éternel te fait grâce, tu seras un grand pasteur. N'attaque pas ton frère sur le chemin royal avant que tu sois un grand bishop. N'attaque pas quelqu'un, n'attaque pas ton pasteur, n'attaque pas ton frère, ta soeur. Tu ne sais pas qui sera qui demain. Pendant que tu les attaques, demain c'est lui qui sera le président du pays et toi tu seras le grand pasteur de ce pays. Vous n'allez plus travailler en collaboration. Lui en tant que politicien, il va te bouder, et toi en tant que pasteur, tu vas le bouder. Vous serez en train de maudire le pays au lieu de bénir le pays, parce que vous vous êtes trop attaqué quand vous étiez sur le chemin de la promesse. S'il vous plaît, n'attaquez pas vos frères. Amen. Amen. Et la Bible continue, the Bible continue. Verse 6. I still just giving you a few things on our road, on our royal road. It said this. Vous achèterez d'eux à prix d'argent la nourriture que vous mangerez. Et vous achèterez d'eux à prix d'argent même l'eau que vous allez boire. Don't attack your brothers. And Christian, we must stop attack each other. Number 2, everything you'll need from them, buy it. Buy it. To buy means what? Use your faith, because the kingdom currency is not the cash, but is our faith. So whatever you'll need from your brother, from your sister, use your faith. Means what? Don't envy. Don't envy. Because the God who gave them will give you too. Amen. Don't envy. Hallelujah. And those brothers, they were who? Those brothers, it was Edom, it was Moab, it was Ammon. I just stopped there. Edom was the son of Esau, the brother of Jacob. Moab was from Lot. Lot. Don't envy them. If you need anything, when you are waiting for you to become the new president, the new minister, the CEO, the big bishop, wherever you are going to, don't envy any Moabite. Don't envy any Edomite. N'enviez pas les païens dans leur argent. Ne les enviez. Nous devons stopper, nous les leaders d'aujourd'hui. Tu as la mission de conduire le peuple, mais tu laisses la mission, tu vas t'embourber dans l'argent et les femmes des Moabites et l'argent et les femmes des Édomites. Tu ne peux pas faire ça. Parce que demain, quand ils auront besoin d'un pasteur, ils ne trouveront plus quelqu'un parce que tu t'es déjà noyé sur le chemin. Au lieu d'utiliser la foi, tu as envié. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Que Dieu nous pardonne. Amen. Amen. Enseignez ça à vos enfants. Enseignez ça à l'église. Dieu nous donnera les grands moyens. Ça, écoutez mes bien-aimés, vous savez, même pour avoir l'argent, des fois on n'a pas toujours besoin de la prière. Quand tu as un bon diplôme et tu es dans un bon pays, Dieu va te faire toujours grâce. Mais nous avons besoin de la prière pour que ça soit beaucoup plus à ce que nous soyons capables de donner à tout le monde, parce que ce n'est pas le cœur de la prière qu'on peut distribuer. Écoutez, n'enviez personne. Si ton église n'est pas encore construite, n'enviez pas, ne volez pas les membres pour que nous puissions construire des méga-churches. Laissez Dieu à son temps. Il nous donnera ce qu'il doit nous donner parce qu'il est le Dieu juste.
Si nous commençons à envier au jour d'aujourd'hui, nous faisons tout comme les païens. Nos services deviennent comme ceux des païens. Nos moyens de faire, ce sont les souliers ou les voitures. Écoutez, mes bien-aimés, les jours où Dieu voudra que nous exercions la position d'autorité supérieure face à un président, au lieu que le président s'agenouille devant toi, le pasteur, c'est toi qui vas t'agenouiller devant lui et Dieu ne sera pas content. Ce pays sera rejeté par Dieu à cause de la faute des sacrificateurs. Amen. Alléluia. S'il vous plaît, nous sommes sur le chemin royal. Vous voulez quelque chose? Achetez. Acheter, c'est quoi? Utilisez la foi. Marchez, continuez. N'arrêtez pas là-bas. Si vous voyez les chapitres 34 d'Ésaïe, je n'ai pas le temps parce qu'on doit prier. Le chapitre 34, notez ça. Chapitre 34 d'Ésaïe, notez ça. If you see chapter 34 of Isaiah, you shall see in Isaiah 34 how God started to avenge Israel against Edom, against Moab, because they didn't facilitate them their way through. God started to avenge. Au chapitre 34, Dieu commence à venger Israël parce que Edom et Moab ont compliqué Israël pour les laisser passer. Et pourtant, ils étaient sur le chemin royal. Ils ne devaient pas envier. Dieu commence à venger Israël. Maintenant, si toi, tu t'es embrouillé, tu t'es embourbé avec les Moabites, avec les Édomites, avec les Ammonites, sur le plan d'argent ou de sexe ou de fétiche, quand la vengeance de Dieu commence, tu seras dans le même sac, tu seras frappé et les gens vont se tourner. Mais comment un homme de Dieu, une église de Dieu est tenté de tomber de la même manière que les païens tombent, mes bien-aimés, de la même manière. Mais pourquoi, David pleure et dit, pourquoi les héros sont-ils tombés comme des princes quelconques? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi le chemin royal. Nous avons un chemin à suivre, pasteur. Nous avons un chemin à suivre. Notre chemin à nous, c'est transformer la communauté. Écoutez, Jésus a transformé 12 personnes. Ça a été assez pour que nous ayons les églises au jour d'aujourd'hui. Il a gagné la foule. Il a nourri la foule. Mais lisez bien votre Bible. Jésus n'a pas transformé la foule, mes frères. Il n'a pas transformé la foule. Sur le chemin royal, c'est le chemin de former les disciples, les gens qui se lèveront demain pour être des bons présidents, des bons PDG, des bons ministres, les gens qui ne se laisseront pas corrompre, les gens qui vont faire un travail avec simplicité de cœur, les gens qui seront en train de prier comme certains pasteurs, comme certains présidents africains que nous sommes en train de voir au jour d'aujourd'hui. Ils sont en prière, ils sont en train de dédier leur pays à Jésus, ils sont en train de combattre le virus et avec la science et avec Dieu. Quelle fierté! Je m'imagine être pasteur d'un président comme ça qui est en train de faire les œuvres spirituelles, mais c'est une fierté extraordinaire au lieu de mourir sur le chemin à cause des choses inutiles. Amen. Amen. Telle est ma prière. Pasteur, bats-toi quand tu as mangé, gloire au Seigneur. Quand tu n'as pas mangé sur le chemin royal, il y a des jours où il n'y a pas à manger. Jésus n'avait pas à manger. Il a eu faim. Il venait de la maison de Lazare, Marie et Marthe, un endroit qu'il avait l'habitude de manger. Mais la Bible dit sur le chemin, il a eu faim. Il a regardé le figuier. Il pensait trouver à manger au figuier parce qu'il y avait quelqu'un qui devait préparer. Marthe n'a pas préparé. On ne sait pas pourquoi ce jour. Marie ne l'a pas fait. Lazare ne l'a pas fait. Jésus a eu faim. Alors qu'il venait de la Béthanie, il a maudit les figuiers. Il a dit que personne ne mange plus de chez toi parce qu'il avait faim sur le chemin royal. Pasteur, il y a des jours où nous serons humiliés. On n'aura pas faim. On aura faim plutôt. Ce qui devait nous donner ne nous donne pas. C'est sur le chemin royal. Écoutez, persévérez.
Amen, amen. Amen. Persévérant. Amen. On that royal road, Jesus lacked food. And he cursed the fig tree. Jesus. It's not you, it's not me. Jesus lacked food. He didn't have a food. People were supposed to give him food, they didn't give. On the royal road, Jesus lacked money. They start to look money to pay the tax. No money. Mr. Judas took everything. Jesus Christ. He had a minister whose job was to take money away. But he didn't stop the mission. He didn't refuse to transform other 11 because Judas was wrong. You can't stop your ministry of transforming others because one member disappoints you, insults you, leave your church, cut your church, go with the member, and you are going to stop your mission. And no, that is not the ministry of transformation. Transformational leadership, no matter how people disappoint us, we shall continue. We must continue because there is others who can't be victim of one crazy man. Amen. Hallelujah. Amen. People got money, even on our ministries. People got millions. They run from church. They go. You can't stop to make others millionaire because one guy ran from your church after you pray for him and he got money. No. Transformational leadership doesn't fix his objective, his eyes on those they are disappointing. He fixed to God and to those that are still loyal to you. That is the reason Moses prayed. He said, God, don't kill anybody here. Let them arrive to the promised land. He interceded. He stopped death. He contradicted God. God said, I'll kill them. Moses said, you'll never kill them. You can't kill. You kill me before you kill them. Moses stood because he was transforming the community to become legacy bearers. Legacy bearers. Comment sont nos membres au jour d'aujourd'hui? Ce sont des sapeurs, des vestes et des costumes, ou bien ce sont les gens qui portent les legacy pour le futur? Est-ce que ce sont des gens qui portent l'espoir de l'Afrique? Ou bien ce sont des compétiteurs des habits, compétiteurs de visas, compétiteurs de voyages, compétiteurs de voitures? Quel type de membres nous avons? Prions, pleurons que sur le chemin royal, qu'il soit transformé au nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer la prière bientôt, mes bien-aimés. Sur le chemin royal, Jésus a porté la couronne d'épines sur la tête. Sur le chemin royal, la couronne d'épines, la croix était sur son dos. Sur le chemin royal, le sang a coulé sur le chemin royal, mais le parcours n'a pas été stoppé. Nous venons déclarer que nos parcours ne vont pas stopper à cause de ce virus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nos églises ne vont pas stopper à cause de ce combat du parcours. Nous sommes sur le parcours royal. Nous sommes sur le parcours royal. Que Dieu nous distingue. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Seigneur, fais-moi trouver grâce. Seigneur, fais-moi trouver grâce. Que ton peuple soit distingué des autres peuples. Que ton peuple soit distingué des autres peuples. Est-ce que nous pouvons élever nos voix ensemble, mes bien-aimés? Nous commençons la prière. Nous commençons la prière. Nous commençons la prière. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous sommes en train de crier vers toi, Seigneur. Nous sommes en train de demander que tu distingues
que tu distingues le peuple, 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 que tu nous distingues des autres peuples. Connecte-nous à la vie et la vie en abondance. Distingue-nous des autres peuples sur notre chemin royal, sur notre chemin royal. Distingue-nous des autres peuples sur notre chemin royal. Distingue-nous des autres peuples sur les chemins royaux. Au nom de Jésus-Christ. Father God, in the name of Jesus, we are praying tonight. We are praying tonight. Come to distinguish us. Come to distinguish us. Come to distinguish us from other people. From other people. In the name of Jesus, distinguish us. We are crying out to you, Father God, in the name of Jesus. Remember us, Lord. Remember us, Lord. Remember your brothers, my brothers. Remember my sisters. Remember us, Lord. We commit our faith together. Distinguish us. Distinguish us. Distinguish us. Distinguish us. Distinguish us by your mercy. By your mercy. Distinguish us 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 by your mercy. Ora basanda karaba pawala bashinte kere. Ekele apawala basanda karaba pawala bashinte. Yeke robo sakala kaya ba pawala bashinta. Ere abasanda la kaya ba pawala bashinte. Roko yobo sondo korobo pawala bashinte. Ere abasanda la kaya bashinta. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, viens nous distinguer, Seigneur. Viens nous distinguer, Seigneur. Viens nous distinguer, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, distingue-nous, éternel. Distingue-nous, Seigneur. Nous sommes en train de crier vers toi. Distingue-nous, Seigneur. Distingue ton peuple qui sont en train de nous suivre ce soir, oh Dieu. Distingue-nous, Seigneur. Distingue-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes sur le chemin royal. Nous sommes sur le chemin royal. Nous refusons, éternels amis, de porter la mort de quelqu'un. Nous refusons, Saint Dieu. Nous sommes sur le chemin royal. Sauve-nous et distingue-nous. Alléluia. Distingue-nous, Jésus. Distingue-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Can you put your hand together now? We will continue to pray. Put your hand together. Put your hand together. We are going to pray for families. Anybody who is connected to this prayer, directly or indirectly, we are going to pray so that God may rise somebody in their family, minimum one person per family, who must reach the highest level in leadership, in the politics, in the business, in the ministry, in whatever. We are going to call upon the mercy of the Lord, like in the day of Moses. May God rise somebody from every family connected to us now. Enough is enough. We can't have big countries like Congo where leaders can't have a big morality. We can't have a big country like South Africa, like Gabon. We need great morality. We need great motivation leaders. We need great people in our families to take Africa in charge. We need them. Hallelujah. Amen. Let's say together in the name of Jesus. In the name of Jesus. I believe. I believe. God will rise from my family. God will rise from my family. New leaders. New leaders. With morality. With morality. With motivation. With motivation. To lead Africa. To lead Africa.
to fullness of potential. The fullness of potential. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Come on, rise your voice and let us start to pray. Rise your voice and let us start I to pray. Come on. believe Come on. Come on. that God will reign. Hallelujah. In our family. Oh Seigneur, dans le nom de Jésus, je suis en train de prier, Seigneur. Je suis en train de prier, éternel amis. Élève, Seigneur, ton Dieu, dans chaque famille. Nous sommes en train de prier, mes frères, dans chaque famille, que Dieu élève une grande moralité, une grande motivation, une grande leadership dans chaque famille. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma soeur. Nous sommes en prière. Une personne qui va monter. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Viens Seigneur, viens élever dans chaque famille des nouveaux leaders, des nouveaux leaders. Des nouveaux leaders, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rokayaba Pawalabashinte, Orekelea Pawalabashinta, Rokayaba Pawalabashinte. Viens élever, Seigneur, dans chaque famille, des leaders de grande moralité. Viens élever, Seigneur, viens élever, Éternel, dans chaque famille, des leaders de grande moralité. Un leader de grande motivation, des leaders au nom de Jésus-Christ. Orekelea Pawalabasanda Karabashia. Orokobo Sondo Korobo Shikerea Baba. Au nom de Jésus, 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 nous sommes en prière, en accord de la foi, avec tous les intercesseurs. Nous sommes en prière, en accord de la foi, avec tous les intercesseurs. Nous sommes en prière, en accord de la foi, avec tous les intercesseurs. Nous sommes en prière, en accord de la foi, avec tous les intercesseurs. Oh, viens sauver nos familles. Donne-nous des grands leaders dans la famille. Donne-nous des grands leaders dans la famille. Donne-nous des grands leaders dans la famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Let's put our hands together again for Jesus. Amen. Amen. We continue. We are in a third prayer point. Yes. Job was one person which God expected to deliver the earth from his own testimony. One person. The day Goliath came to fight Israel, he said, show me one person. One person. That is the question the devil is asking us. That is the question Goliath is asking us. That is the question witchcraft is asking us. Show me one person in your church who have a morality. Show me one person in your church who can motivate others. Show me one person among your pastors who can have a good testimony. Show me one person. That is the question they are asking us every day, because the world is collapsed, corrupted. Nobody can be again with morality. Today, may God found you. May God found your family. May God found us through Jesus Christ as that person. Nations need, Congo need, Africa need for salvation. Amen. Amen. Hallelujah. Let's say together in the name of Jesus. In the name of Jesus. I believe. I believe. By God's mercy. By God's mercy. My family. My family. My church. My church. Is carrying a great morality. Is carrying the great morality.
In the name of Jesus In Christ. the name of Jesus. Start to bless, call your family by name. As we are praying now, start to call each member of your house, your husband, your kids, call them by name, and then start to declare they are the one God expected for such miracle, for such miracle. Start to do it. It's a prayer to dedicate your family to be the one God is expecting. Raise your voice and call them by name. Élève ta voix, élève ta voix. Commence à appeler les membres de la famille. Commence à appeler les membres de famille. Citez les membres de famille par leur nom. Appelez les pères, appelez la mère, appelez les enfants par leur nom. Bénissez-les. Et Nazareth, je proclame que les enfants seront des hommes de grande moralité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis en train de déclarer ma femme Alpha, ma fille Stéphanie, ma fille Gloria, mon fils JP, mon fils David, ma fille Joyce, mon fils Wise. Nous sommes en train de porter une grande moralité, une grande motivation, une grande percée. L'état est arrivé. Oraba pawala bashike kolobo pawala bashia rokayaba pawala bashite yerekele pawala bashinta rokayaba pawala bashinta ereaba samdala kayabashia. Nous avons les hommes de grande moralité, nous avons les enfants de grande moralité. Éternel, vois-moi, Éternel, vois-moi, nous sommes de grande moralité. Au nom de Jésus-Christ. Orekele apawala bashite orayaba pawala bashia rokoyobo sondolo bashite orakayaba pawala bashia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, des grandes moralités, des grandes moralités. Rokayaba pawala bashinte rokoyobo pawala bashia rokayaba sandala kayabashia rokaya pawala bashinta. Sauve ma maison, Seigneur, sauve notre église, sauve nos membres qui est des personnes de grande moralité. Au nom de Jésus-Christ, la kayaba pawala bashinta ereaba sandala kayabashia rokayaba pawala bashinte. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, des personnes de grande moralité dans nos églises éternelles. Rokayaba pawala bashinte rokoyobo sondolo boshia la kayaba pawala bashinte ireaba pawala bashinte rokayaba pawala bashinte. Au nom de Jésus, nous sommes en train de déclarer une grande moralité, une grande moralité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Orekelea pawala bashinte oreaba pawala bashia rokoya pawala bashinte. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Orekelea pawala bashinte. Nous sommes en train de réclamer, Saint Dieu, que ma famille, que ma maison, au nom de Jésus, la kayaba pawala bashinte, rokoyobo pawala bashinte, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Let's put our hands together again for Jesus. We continue our prayer. We continue. Prayer point number 4. Yes. You are going to declare that you are giving birth. Hallelujah. You are giving birth. Like in Revelation 12, to a son born who is going to rule nations with iron scepter. You are giving birth. Your ministry is giving birth. Oh, yes. Your family is giving birth. C'est la dimension la plus élevée du ministère. C'est engendrer les fils et les filles qui vont prendre charge de l'héritage. C'est la dimension la plus élevée. Ce n'est pas le matériel, mais c'est engendrer les fils de promesse, les enfants qui vont gérer les nations. Quelle fierté de voir ton fils président du pays sans corruption. Quelle fierté de voir les ministres de développement communautaire dans ton pays. C'est ton fils dans la foi. Quelle fierté. Nous allons déclarer la maternité de gloire.
Alléluia. Yes, Lord. La maternité, tu dois engendrer la transformation de ta communauté. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble au nom de Jésus? Au nom de Jésus, J'embrasse la transformation j'embrasse la transformation dans ma famille, dans ma famille, dans l'église, dans l'église, dans mon pays, dans mon pays, que je sois en Europe, Que je sois en Europe, que je sois en Afrique. que je sois en Afrique, Mon pays ne tombera pas. mon pays ne tombera pas. Au nom de Jésus. Jésus. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Yaba shakaroka yaba pawala bashikere yababa. Mon pays ne tombera pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les Congos ne tombera pas. Au nom de Jésus, ma maison ne tombera pas. Ma famille ne tombera pas. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de le déclarer. Au nom de Jésus-Christ, ma maison ne tombera pas. Ma famille ne tombera pas. Au nom de Jésus-Christ, Rokaya Bapawala Bashinde Kere Apawala Bashia, Rokaya Bashamala Kaya Bashita, Olekeya Pawala Bashia, Rokaya Bapawala Bashinta, Eleaba Shamala Kaya Bashia. Rokayaba Pawala Bashinte, Oleaba Shamdala Kayabashia, Rokayaba Pawala Bashinta, Eleaba Shamdala Kayabashia. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en train de déclarer, mon pays ne tombera pas, mon pays ne tombera pas, l'église ne tombera pas, au nom de Jésus-Christ. Et Karaba Pawala Bashinta, et Karaba Pawala Bashia, Rokayaba Shamdala Bashinta, et Kerea Pawala Bashinta. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le temps est arrivé sur les chemins royaux, sur les chemins royaux. La grâce s'est manifestée sur les chemins royaux. La victoire s'est manifestée sur les chemins royaux. La puissance s'est manifestée sur les chemins royaux. Le temps est arrivé sur les chemins royaux. Au nom de Jésus-Christ, sur les chemins royaux. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous l'avons vaincu par le sang de Jésus et la parole de notre témoignage. Les serpents anciens, ce serpent ancien qui a combattu nos papas dans la foi, ce serpent ancien qui a combattu nos aînés dans le ministère, dans le business, dans la politique, ce serpent ancien, au jour d'aujourd'hui, nous déclarons la victoire par le sang de Jésus. Alléluia. Il s'appelle ancien, un serpent ancien. Il n'a pas commencé avec toi, pasteur. Il n'a pas commencé avec moi. C'est une activité sorcellerie ancienne qui tue les hommes de Dieu, qui tue les pays, qui corrompt les leaders. Au jour d'aujourd'hui, notre rempart, c'est le sang de Jésus. Notre recours, c'est le sang de Jésus. Notre appel, c'est le sang de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble, par le sang de Jésus? Par le sang de Jésus, Je ne tomberai pas. je ne tomberai pas Comme mon père, comme mon père, comme ma mère, comme ma mère. par le sang de Jésus, Par le sang de Jésus, j'ai un chemin nouveau, j'ai un chemin nouveau, j'ai une grâce nouvelle, une grâce nouvelle. par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Élève ta voix et commence à déclarer ça. Commence à déclarer. Come on. Le sang de Jésus. 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 Le sang de Jésus, le sang de Jésus est en train de couler maintenant, est en train de me donner la victoire. The blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus. La Tayaba Pawala Bashita,
Orekelea pawalabashinte, royababa pawalabashinte. By the blood of Jesus, by the blood of Jesus, by the blood of Jesus, by the blood of Jesus. La tayaba pawalabashinte kerea baba, orekelea pawalabashinte, oreyaba sandala kayabashinta. Nous sommes en accord de la foi. Tous les intercesseurs, nous sommes en train d'invoquer le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Rakayaba pawalabashinte kerea pawalabashinte. Alléluia. Amen. Amen. Nous continuons à invoquer le sang de Jésus. Écoutez, la Bible dit dans Hébreux 9, 14, Hebrews 9, 14, the blood of Jesus will wash our conscience from dead work so that we may serve God. La conscience de beaucoup a été détruite. Écoutez-moi, pasteur, écoutez-moi, cher intercesseur, écoutez-moi, cher partenaire. Je vous réfère au professeur Nico Meonga. Il dit qu'en 1965, le professeur Mabika a écrit un livre où il a détaillé que la conscience des jeunes zaïrois en 65 était déjà morte, que les jeunes avaient perdu leur conscience en 65. Mais personne n'a fait attention. Aujourd'hui, nous fêtons 60 ans. Est-ce que cet homme-là avait tort? Non. La conscience était détruite à son temps. Le résultat est là. Nous sommes dans la tristesse, dans la désolation à cause des consciences mortes. S'il vous plaît, demandez que le sang de Jésus lave la conscience de chacun de nous, pasteurs, frères, anciens, diacres, sœurs, tout le monde. Le sang de Jésus doit sauver notre conscience pour que nous puissions sauver ce continent africain et que nous puissions aider les gens. Il n'y a plus de modèles. Les modèles ont disparu. Il n'y a plus de vérité. La vérité a trébuché sur la place publique. Tel dit la parole de Dieu. Le peuple marche dans les ténèbres, dans les tâtonnements. La Bible dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? La conscience est morte à cause du monde corrompu. Demandons que le sang de Jésus puisse sauver nos consciences. Que le sang de Jésus. Prions le Seigneur. Raise your voice. Let's pray. Let's call the blood of Jesus to save our conscience from dead work. Let's call the blood of Jesus to deliver our conscience from dead work. From dead work. By the blood of Jesus. 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 Nous sommes en train d'invoquer le sang de Jésus. Nous sommes en train d'invoquer le sang de Jésus. Nous sommes en train d'invoquer le sang de Jésus. Que nos consciences soient lavées par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Nous sommes en train d'invoquer le sang de l'agneau maintenant pour laver nos consciences, pour laver nos consciences. Rokayaba pawalaba shike rokayaba shinta olekelea pawalaba shia olekelea pawalaba shinta rokayaba pawalaba shia. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus est tenté de nous laver la conscience. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus est tenté de nous laver la conscience. Le sang de Jésus lave la conscience des leaders, lave la conscience des hommes de Dieu, lave la conscience des hommes politiques. Le sang de Jésus est notre rempart et notre force pour laver la conscience au nom de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau
le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Jésus. Acclamons le Seigneur, mes bien-aimés, acclamons le Seigneur. We'll be closing now. Let me give you the last prayer point before we close. Dear pastors, dear leaders, intercessors, wherever you are right now, let's embrace the new way of doing the ministry. And the better way is to transform our community, not to rush behind the membership. Jesus never gave us any mission about membership. He said, make them disciples. This is the time for you to train people to be disciples, because tomorrow there will be CEO of company, there will be ministers, there will be president, there will be in the community for salvation of others. We need new kind of leaders coming out from the church. Amen. So this is the time to rush behind the people, credible people, people with integrity, people like Joshua and Caleb. Show me your Joshua, show me your Caleb, and I'll let you know which kind of Moses you are. The crowd will always be there. But now the world need disciple, need transformational leaders to bring hope, to bring a future, to bring something new in the world. Not people who are competing to preach, but we need people who are working to transform others. That will be our last prayer today. We are going to put our faith together. Yes. And we are going to declare transformation has come. Yes. Transformation has come. Transformation has come. Transformation has come. That is the reason of the Pentecost. When the Pentecost arrived, the same Peter who was afraid start to transform the community. He start to transform people around him. That is the purpose of the Holy Spirit, is to bring transformation. It's not for material first. It's for changing the life of people so that we may become kingdom ambassador on earth. Hallelujah. Let's say together in the name of Jesus. In the name of Jesus. I bless my family. I bless my family. I bless my church. I bless I bless my country. I bless my country. I bless Africa. I bless Africa. I bless Europe. I bless Europe. I bless Australia. I bless Australia. I bless America. I bless America. I bless Asia. I bless Asia. I dedicate them. I dedicate them to become the territory of transformation. Become a territory of transformation. Lord, use me. God, use me. Anoint me. Anoint me. Empower me. Empower me to bring transformation. To bring transformation. In Jesus' name. In Jesus' name. Let the rise is our last prayer. Let the rise our voice. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Oh, merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore de la foi éternelle des amis. Nous sommes en train de déclarer la transformation. La transformation. La transformation. Les comptes d'arriver, Seigneur. À travers mon frère, à travers ma soeur, la transformation est en train d'arriver. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Je suis en train de prophétiser la transformation. La transformation est en train d'arriver dans ma famille, dans l'église, partout où je passe. Au nom de Jésus-Christ, la transformation arrive. Je suis en train de prophétiser la transformation au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la transformation est en train d'arriver dans nos ministères, dans nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la transformation arrive. Au nom de Jésus-Christ, Oreaba Sambala Kayabashia, Rokayaba Pawalabashinte Kereabashinta. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la transformation arrive. Au nom de Jésus. We thank you, mighty. We thank you, mighty. Hallelujah. In the name of Jesus. Let's put our hands together for Jesus. Nous sommes sur la route royale. Amen. Nous déclarons que nos familles sont sur la route royale. Amen. Amen. Nous déclarons que sur la route royale, il n'y aura pas d'égarement au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ton mariage ne sera pas égaré au nom de Jésus. Amen. Tu ne seras pas souillé par Moab, tu ne seras pas souillé par Édom au nom de Jésus. Amen. Tous les complots de souillir contre ton intégrité, contre ton appel, contre ta mission, que l'Éternel qui nous a fait trouver grâce, qu'il se lève pour te défendre contre les fausses accusations, les calomnies, les souillures de Moab, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Dieu qui a dit aux mamans de cette génération que vous allez bouger from gleaning to harvesting. C'est Dieu-là qui a inspiré ce thème, que vous allez quitter la vie de glaner pour entrer dans la vie de moissonner. Que c'est Dieu-là qui a donné le parcours royal à Naomi, à Ruth, le parcours royal. Que c'est Dieu-là puisse te défendre, puisse me défendre, puisse défendre chacun de nous. Nous quittons la vie de glaner, nous entrons dans la moisson. La moisson. Oh, yes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. C'est Dieu-là qui a transformé les ventres de Ruth, qui était stérile, et pourtant Ruth n'a jamais été stérile. Elle était sur le chemin des Moabites. Elle était sur le chemin de la mort. Elle était sur le chemin de malédiction. Elle était sur le chemin de confusion. Elle n'a jamais été stérile. Les jours où elle a décidé de faire une alliance avec Naomi et de prendre le chemin royal, car elle allait à Bethléem. Bethléem, c'est la ville royale. C'est là où les rois doivent naître. Je prophétise tous les rites de famille, les rites de business, les rites dans nos églises. Ce soir, ils sont sur le chemin royal vers Bethléem. Vers Bethléem. Ils ont quitté la mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toutes les rites femmes de l'église, les rites business, les rites
même ministres, ils étaient perdus, ils étaient corrompus, mais la grâce du parcours royal les a touchés, les a vus après la décennie de mort, après la série d'enterrements d'Elimelech, de Kidlon, de tout le monde. L'état est arrivé. La grâce de Dieu s'est manifestée. L'Éternel a visité son peuple. Nous sommes sur le chemin royal. Nous rentrons à la moisson. Nous rentrons à la moisson. Au nom de Jésus. Chokabo Sanda Karabashi. Mangabo Shekerebosa. Nous déclarons Amen. sur le chemin royal. Il y a Boaz. Il y a Boaz. Oh, Il y a yes. Boaz. Oh, Il y a yes. Boaz. I Yes. prophesy. Boaz is coming. Boaz is coming. On our royal road. Boaz is coming. Boaz is coming. He will pay everything. Our Boaz is Jesus Christ. He paid everything by his blood for our deliverance, for our salvation. Right now, we prophesy healing. Healing. Anybody who is sick, anybody who is sick, who is following us, we prophesy healing, 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 healing in the name of Jesus. Yes, Lord. Shakabo shikaraba pawalabashi. De la même manière que sur le chemin royal, malgré la déception de 10 espions, il y avait encore les restes de l'Éternel. Yes. Josué et Caleb. Je déclare au jour d'aujourd'hui que dans nos familles, que les Josué s'élèvent, que les Caleb s'élèvent, que les Ruth s'élèvent et qu'ils rencontrent les Boaz. Que le mur de Jéricho tombe et que nous commencions la conquête sur le chemin royal. C'est notre Dieu, merci. Merci pour tes enfants qui sont en prière avec nous ce soir. Merci car tu as eu pitié du Congo. Tu as eu pitié de nos pays et tu nous as donné un chemin royal. Merci Seigneur, car au jour d'aujourd'hui, nous ne pleurerons plus, nous ne serons plus nostalgiques du passé. On ne sera plus nostalgiques d'Isaïe, car l'Éternel s'est levé à notre faveur et nos ennemis se sont dispersés. Merci Seigneur. Merci Jésus. À toi l'honneur, la gloire, la puissance. Après cette prière, qu'il n'y ait ni représailles, ni attaque du diable, ni cauchemar, ni confusion. Nous les paralysons par l'action du Saint-Esprit. Par la présence, nous engageons l'armée de Dieu à nous défendre les soirs d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que partout où nous avons été diminués financièrement, que l'Éternel les restaure. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci À toi, Seigneur. Dieu, appartient l'honneur, la gloire, la puissance, ainsi que nos acclamations au nom de Jésus-Christ. Amen. We give you back the word, Pastor. Thank you so much. And we are going to meet Sunday. God bless you. We give you back the word. Thank you. Merci, Papa. Nous étions fort bénis. We want to say thank you to our Father. We've been very, very blessed. And our next appointment is on Sunday at 2 o'clock. So it will be more powerful. At 2 o'clock, be ready, connect yourself already. And I know something definitely will be happening. As Papa prays today, there will not be any, I don't know how to say reprisal in English. Il n'y aura pas de reprisal, there will not be a nightmare because God is in our side. Amen. Hallelujah. So Sunday, the appointment is at 2 o'clock, and we'll be tuning
already at #1. So just to Amen. prepare everybody to invite and to share the program Amen. as Amen. our father is preparing himself to join. Amen. So Amen. be blessed and thank you, Papa, once again. Amen. We've been Thank you. blessed by the word. Amen. Bless you, Hallelujah. Pastor. Bless you, bless Mama Pastor. Bless all the children. Thank you so much. Amen. Amen. Thank you, Papa. Thank you. Bye. Yes, bye-bye.